Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Fleur d'avocat. Je suis Lilia Louise Marichaud, votre hôte et dirigeante du cabinet de recrutement pour cabinet d'avocats Eris et Thémis. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est celui des avocats qui payent selon leurs termes. Heu et ma réflexion est: qu'est-ce que ça veut dire, quand est-ce qu'ils acceptent de leurs propres clients? Je m'explique. Donc, on a eu, un cas de figure avec un client cabinet d'avocat. En réalité, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Hem, Où, le client, donc on se met d'accord sur une prestation, évidemment on se met d'accord sur un prix et puis nous on est extrêmement clair sur, enfin, si vous suivez mon travail, vous savez que, j'insiste sur le fait qu'il y a pas que le prix, il y a aussi, les modalités de paiement qui comptent et donc, je suis toujours extrêmement claire avec mes clients sur, à la fois, quel est le prix de la prestation, mais aussi quelles sont les modalités de paiement. C'est indiqué, évidemment dans le contrat qui nous lie et cetera. Et donc là, en l'occurrence, hem, on se met d'accord, enfin, je veux dire, le client accepte, le contour d'une mission, avec, le prix afférent et avec les conditions de paiement afférentes. Et puis la mission se déroule et puis, le moment de l'échéance, d'une partie de la facturation arrive et le client me dit donc j'émets la facture, j'envoie la facture au client, et ce client, donc ne paye pas. Heu, je laisse passer notre délai normal avant lequel on relance un client et là, je relance le client et le client me dit: «Mais le truc, c'est que nous, on paye, normalement, on paye à tel, moment». Heu et je lui dis: «Ben, c'est peu enfin, c'est bien joli tout ça, mais nous, vendeurs, qui avons déterminé des conditions d'intervention que vous avez signées, et qui vous ont été présentées avant signature de ces conditions d'intervention. Hem, Nos conditions d'intervention qui incluent des conditions du moment où on est payé pour le travail qu'on réalise, elles prévoient que, notre paiement, il arrive à telle échéance». Et voilà et bref, on reste un peu sur «Ah bah oui, mais voilà, nous, notre culture, c'est différent». Bon, il se trouve que là, j'avais un peu un levier pour dire: «Ben, le truc, c'est que moi, je lève le stylo heu, tant que je suis pas payée». Parce que c'est pas ce sur quoi on s'est mis d'accord et du coup, je suis 100 impliquée dans mon travail, tant que j'ai un client qui est 100 impliqué en face, quant à ses propres obligations envers moi et donc bon, bah, il régularise et puis le truc se poursuit. Bref et je vous prends l'exemple de ce client, mais ce que je trouve important, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est moins, ma petite histoire avec mon client là, dont on se fiche un peu, heu, en réalité ce que ça veut dire. Parce que si comme avocat et comme entrepreneur en général, hein, mais si comme avocat, hem, vous trouvez complètement normal que ce soit à l'acheteur de décider quand est-ce qu'il paye, selon, sa propre politique, bah, en fait, heu, évidemment ça va se répercuter sur votre propre trésorerie, votre propre gestion financière. Dans le sens où, et là je vous parle pas des cas de figure où vous savez que vous avez des clients et en fait c'est eux qui définissent les conditions d'achat, et vous êtes prévenu dès le démarrage que c'est, en fin de mois ou que c'est à 30 jours fin de mois pour ceux qui sont les plus, durs sur les conditions de paiement. Hem, donc 30 jours fin de mois, c'est, heu, 30 jours et la fin du mois après ces 30 jours. Donc par exemple, si vous facturez un 15 février, vous serez payé le 30 mars.
ni le 30 février, ni le 15 mars, mais le 30 mars. Donc voilà, il y a des clients où on est sur de l'opt-in pur et c'est au cli et en fait, vous comme fournisseur, vous vous adaptez à leur, heu, à leur politique de paiement. Mais il y a aussi, un large cas de configuration où en fait, heu, c'est à vous de poser vos conditions de règlement en fonction de ce que vous faites, et de ce qu'il y a de plus pertinent et de plus stratégique. Mais évidemment que si, dans votre mindset à vous déjà, dans vos relations avec vos propres fournisseurs, en fait, vous estimez complètement normal que vous payez au moment où vous avez envie de payer, heu, posez-vous la question quand même de ce que ça veut dire sur, du coup, vos relations avec vos clients. C'est-à-dire, que et par miroir, heu, enfin, sauf si et ça, c'est quand même mais pourquoi pas? Il y a sûrement des gens comme ça, mais sauf si vous estimez que vous devez être payé quand vous décidez que vous devez être payé, mais que les autres, vous les payez au moment où vous avez décidé de les payer. Ce qui, je sais honnêtement pas d'un point de vue psychologique ce que ça traduit chez vous, mais heu, voilà. Je pense que mon visage en dit long sur ce que je pense de ce genre de personnes. Hem, donc voilà et je dis ça parce que je sais à quel point beaucoup d'avocats souffrent de problématiques de trésorerie et doivent courir après leurs clients et courent après le règlement de leurs factures et c'est une vraie souffrance. C'est-à-dire que c'est une souffrance que, d'émettre une facture, de pas savoir quand est-ce qu'elle va être payée, d'avoir le désagrément de devoir, heu, mendier le paiement de ce qu'on a du travail qui va en contrepartie du travail qu'on a réalisé et je sais que c'est une souffrance, hem, à tel point que, je veux dire, voilà, j'en ai fait une formation qui n'est plus en commercialisation actuellement, mais sur, la stratégie des honoraires, à la fois comment déterminer le montant de ces honoraires, mais aussi, le moment où la stratégie de facturation, pour optimiser, un bon, recouvrement des factures qu'on envoie. Mais c'est effectivement une souffrance et donc la souffrance, elle doit se réfléchir aussi par rapport à quelles sont vos pratiques en général. Heu, Comment est-ce que vous supportez de travailler avec des fournisseurs? Comment est-ce que vous travaillez comment est-ce que vous supportez que vos clients vous traitent? Et comment est-ce que vous-même, vous travaillez avec les fournisseurs? Et qu'est-ce que vous trouvez normal dans tout ça? Et poser des mots sur ce que vous trouvez normal dans globalement, qui décide de quoi et comment les choses sont convenues et notamment autour de l'argent et c'est-à-dire à la fois le montant des honoraires et à la fois le les modalités de règlement, ce qui sont 2 choses qui sont vraiment très différentes. Hem, c'est hyper important. L'autre chose, c'est que et ça va un petit peu avec, mais les concessions que vous pouvez faire parce qu'en fait, il y a pas de problème à accorder des modalités de paiement. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'un client me dise enfin, j'ai aucun problème, je dis pas oui tout le temps, mais un client qui me dit: «Écoutez là, j'ai un trou de trésorerie, je suis un peu short, je sais pas quoi machin». Heu, Moi, en fonction des relations avec ce client, en fonction de, plein de choses, j'ai pas de problème à échelonner en 2 règlements, j'ai pas de problème à reporter de 15 jours une échéance, c'est jamais un sujet, mais ça se discute. C'est quelque chose sur lequel on se met d'accord parce que c'est juste, c'est central dans une relation de travail, c'est pas accessoire. Hem Et évidemment, quand ça se discute, enfin, le règlement d'une facture, c'est pas quelque chose que vous faites, c'est pas la grâce que vous faites à quelqu'un. C'est un engagement que vous avez pris envers cette personne au moment où, vous avez requis son travail, vous avez requis ses services. Et donc, quand bien même vous demandez une modalité de paiement, la demande de cette modalité de paiement, elle est pas nécessairement enfin je veux dire, il faut accepter qu'en face on puisse vous dire non aussi pour d'autres raisons. Hem,
C'est pas un dû. Les modalités de paiement sont pas un dû. Hem et encore une fois, je vous renvoie à une question de miroir. Juste, qu'est-ce que votre relation au paiement de vos fournisseurs traduit de, potentiellement, votre relation avec vos propres clients et comment vos clients vous payent, et comment vos clients règlent vos honoraires? Et posez-vous cette question et je suis sûre que pour certains d'entre vous, ça va faire émerger des choses, qui sont pas inintéressantes, hem, en tout cas compte tenu des problèmes, endémiques que je vois de trésorerie chez les avocats et y compris chez des avocats qui ont des activités qui, je veux dire, a priori, tournent très bien. Donc il y a aucune raison. Enfin, c'est juste, bah, il y a facturer et avoir des clients et travailler, puis être payé. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Un petit, exercice de réflexion miroir qui, j'espère, vous sera utile et vous permettra d'assainir les finances de votre cabinet et d'améliorer vos relations avec vos fournisseurs. Au revoir.